Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on doit faire face à une nouvelle vague épidémique. Comment le monde agricole peut-il assurer sa production? Comment les concessionnaires peuvent-ils assurer un service en continu? Justement, on a été rencontrer l'un d'entre eux. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut à toi le Power Booster, je le sais, tu le sais, nous le savons. L'épidémie de coronavirus n'a pas fini de nous poser du souci. Et cette période a été difficile pour le milieu agricole, notamment dans la distribution. Alors, faut-il se préparer dorénavant à faire face à de tels risques? Nous nous sommes rendus dans le Nord auprès de Hubert Sibyl, directeur d'agence chez Team 3 Services, afin de savoir comment ils ont pu gérer la crise avec l'aide du constructeur Waderstadt. Puis, nous nous rendrons au champ afin d'y voir le carrier au travail. Ensuite, nous nous demanderons si les tracteurs sont conçus pour les femmes. Nous interrogerons Marjorie Clément, chef de produit tracteur chez Classe, mais aussi agricultrice. Et également Régis Guédon, ergonome dans la même entreprise. Enfin, nous parlerons couverts végétaux dans la rubrique La question qui tue. Mais avant tout, les news. On connaît désormais l'impact du confinement en Europe sur le marché des tracteurs. Sur les 6 premiers mois de l'année 2020, les ventes ont ainsi chuté de 12% par rapport à la même période l'année passée. A noter que sur l'ensemble des quelques 90 000 ventes de tracteurs depuis le début de l'année, plus de la moitié des tracteurs enregistrés affichaient moins de 75 chevaux sous le capot. Et seulement 1 sur 4 disposait d'une puissance supérieure à 110 chevaux. Enfin, de façon surprenante, l'impact de la crise du Covid sur les nouvelles immatriculations a été beaucoup plus marquante en France que sur l'autre grand marché européen, l'Allemagne. Nous le savons, malheureusement, l'épidémie gagne du terrain. Alors, comment assurer en ces périodes compliquées? Nous sommes allés voir un concessionnaire du nord de la France. Flashback. Souvenez-vous du confinement. Vous pensiez en avoir bavé? Eh bien, c'était aussi une vraie galère pour les distributeurs de matériels agricoles. Dans quelques régions, le chiffre d'affaires de certains concessionnaires a tout simplement baissé de 50%. Aïe! Autant dire qu'il a fallu trouver des solutions et des entreprises ont pu compter sur leurs concédants. Et justement, cette semaine, nous vous invitons à aller à la rencontre d'une importante concession que vous devez forcément connaître si vous êtes du nord de la France. Oui, il s'agit de Team 3 Services qui est implanté dans la Somme, l'Aisne et le Nord-Pas-de-Calais. Allez, direction la base de Estrée-Deniécourt où Power Boost a pu échanger avec Hubert Sibyl, directeur d'agence. Nous avons pris le problème du Covid dès le départ très au sérieux. Il faut se remettre dans le contexte où la crise a démarré vers le 15 mars, donc vraiment au début des travaux chez nous. Et dès le départ, nous avons souhaité assurer la continuité du service auprès de nos clients agriculteurs. Ça s'est traduit par la mise en place d'un service de drive au magasin pour assurer la distribution des pièces détachées, mais également une organisation très stricte au niveau de l'atelier pour permettre d'assurer le service auprès de nos clients. De façon assez classique, du télétravail a été mis en place pour les vendeurs et le service administratif. J'ai tendance à dire qu'on a bien géré la crise avec une réponse donnée aux agriculteurs qui a été aussi réactive qu'à l'accoutumée. Avec le client, c'était nickel, mais comment se gère ce type de situation de crise avec un constructeur? Hubert Sibyl donne l'exemple de Waderstadt. Il faut savoir que Waderstadt fonctionne beaucoup par un système de vidéo, par un système de présentation qui est déjà très abouti. Et pendant la crise du Covid, on a organisé pas mal de vidéoconférences avec nos clients, avec l'inspecteur commercial de Waderstadt et avec notre commercial afin de pouvoir répondre aux questions des clients et donc gérer les projets et également prendre des commandes pendant cette période. Pour la partie mise en route des machines qu'on avait précédemment vendues, il a quand même fallu assurer ça de très près et on s'est beaucoup appuyé sur la partie tutoriel Waderstadt et l'accompagnement des clients a été fait de cette façon-là, uniquement en numérique et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. La complicité entre concessionnaires et constructeurs est donc importante pour mieux appréhender la crise. Mais de façon plus générale, quels sont les critères qui poussent un concessionnaire à distribuer une marque plutôt qu'une autre? Pour nous, ça a été un choix qui a été assez clair.
Nous sommes distributeurs d'une marque qui est premium et il fallait qu'on soit dans la même correspondance par rapport au matériel d'accompagnement. Et Waderstadt répondait complètement à ce critère-là, d'une part par son positionnement premium, mais d'autre part par la diversité des produits qui sont proposés, du semoir jusqu'au travail du sol, par toutes les solutions proposées, les trémies frontales, enfin vraiment toute la gamme de matériel répond complètement à nos clients sur un secteur qui est très varié entre la culture de la betterave, la culture de légumes, de pommes de terre, de blé, vraiment, ça s'adapte complètement à ces critères-là. Et aussi par la diversité de nos clients qui vont des ETA jusqu'au CUMA, en passant par l'agriculteur de polyculture élevage. C'était essentiel pour nous d'avoir une marque qui réponde à tout ce type de clientèle. Pas de mystère, comme souvent, un bon partenariat se construit sur la durée. Dans l'Aisne, les deux partenaires ont ainsi pu travailler sur l'offre Tempo, un semoir prisé sur le secteur. Mais c'est un autre matériel Waderstadt que Hubert souhaite mettre en avant aujourd'hui. C'est un déchômeur à disque indépendant. Il a fêté ses 20 ans l'an passé. Alors, vous l'avez ? Oui, c'est bien le Carrier, un best-seller de Waderstadt. Go au champ pour voir cela de plus près. La gamme Waderstadt est proposée vraiment à tout type d'agriculteurs sur le secteur, et d'une part par la diversité des outils proposés, que ce soit sur le semoir monograine Tempo, le déchômeur à disque, le déchômeur polyvalent, les trémies frontales. Et clairement, on s'adresse à des gens qui sont à la recherche de la perfection au niveau agronomie et d'une part sur la recherche d'un coût d'utilisation maîtrisé et d'un appareil à forte valeur de revente en occasion. On le sait, il y a de plus en plus d'agricultrices dans la profession, et tant mieux. Mais les tracteurs ont-ils été pensés pour les agricultrices? C'est la question que nous avons posée. Les tracteurs sont-ils pensés uniquement pour les hommes? La question est un peu taboue, mais quand on sait que près d'un agriculteur sur 4 est une agricultrice, les constructeurs auraient tout intérêt à s'en préoccuper. Partons des attentes des utilisatrices. Écoutons par exemple une jeune maman qui a dû faire face avec les moyens du bord cet été. Moi déjà, je suis chef de produit chez Tracteur chez Classe France, et en parallèle de ça, je vais donner un coup de main à la ferme le week-end. Et donc effectivement, j'ai eu un enfant au mois d'avril, et puis on va dire que pour les travaux à la ferme, il n'est pas vraiment né à la bonne période, puisque en juin, on a dû faire les foins, et puis en juillet, la moisson. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de concilier les deux. Côté constructeur, c'est l'ergonome qui se doit d'intégrer les attentes. La cabine et l'accès aux commandes est un des points qui focalisent leur attention. En tant qu'ergonome, mon rôle en fait est d'adapter la cabine du tracteur à la morphologie féminine. Il faut savoir que en moyenne, je dirais dans nos pays occidentaux, une femme est plus petite d'environ 13 cm par rapport à un homme moyen. Donc ce qui veut dire que il faut adapter ces caractéristiques morphologiques à tous les réglages qu'on peut trouver au poste de conduite de la cabine, les réglages du siège, du volant, etc. Et il est clair que l'avènement de l'électronique et des accoudoirs multifonctions a facilité l'accès aux commandes. L'évolution des cabines et des commandes en cabine va vers une très grande électrification de toutes les commandes. On voit pratiquement plus de commandes mécaniques dans une cabine de tracteur. Et ça, il y a un double avantage en fait, c'est-à-dire avec ces commandes électriques, bien sûr, on va diminuer l'effort de manipulation parce qu'il va être vraiment adapté à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et en plus, elles vont diminuer de taille, ce qui permet en fait de les regrouper, et de les rendre plus accessibles à l'utilisateur. Et notamment de pouvoir les regrouper sur des accoudoirs multifonctions qui sont vraiment, on a sous la main les commandes principales du tracteur. L'autre point névralgique est bien sûr l'attelage, qui nécessite encore une puissance musculaire importante. L'activité d'attelage et de dételage des outils reste un problème important autour du tracteur. Mais il faut savoir que c'est un problème assez complexe parce qu'on a plusieurs types de contraintes. On doit s'adapter à tous les outils existants, je dirais que ce soit les nouveaux ou les anciens. Donc ça veut dire des contraintes techniques assez importantes. En même temps, on a des normes réglementaires qui sont de plus en plus exigeantes,
ont pour but d'assurer la sécurité des utilisateurs. Mais ces normes réglementaires ne sont pas toujours en phase avec les exigences d'ergonomie, plus axées vers la facilité d'utilisation. Voilà. Et on est aussi confronté à intégrer des outils qui sont de plus en plus de taille de plus en plus importante, de plus en plus lourds. Pour finir, il faut comprendre que les attentes des nouvelles générations d'agricultrices vont bien plus loin. Retrouvons Marjorie. L'idéal aussi, ce serait d'avoir un espace, ou quelque chose d'un peu aménagé pour pouvoir donner le biberon. Parce que moi, je l'ai donné sur la botte de foin dans le champ. C'est vrai que pour une fois, ça va, mais le faire régulièrement tous les jours, c'est pas terrible. Et du coup, quelque chose d'adapté dans le tracteur, là, ce serait vraiment l'idéal. Constructeurs de tracteurs, à vous de brainstormer à présent. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Aujourd'hui, les semences de couvert ne sont pas forcément très abordables financièrement. Donc c'est aussi du comment je peux trouver chez tel voisin qui en a un petit peu en excédent telle ou telle plante. Il y a ces aspects-là. Il y a l'accessibilité même. Des fois, on aimerait faire telle plante, mais il n'y a pas de disponibilité sur les marchés. Donc c'est une conjonction de facteurs en fait. C'est se dire, voilà, j'aimerais bien faire celle-là, elle est dispo ou pas. Si elle ne l'est pas, quelle autre peut la remplacer? Donc d'où l'intérêt de multiplier les semences pour ne pas éviter de se retrouver coincé en ne faisant qu'une seule chose. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous rappelle que nous sommes partenaires du Salon européen de la miniature qui se déroule ce dimanche à Chartres. Je vous invite bien sûr à vous y rendre. Et puis mardi prochain, retrouvez-nous pour une nouvelle émission Les Tontons Farmers. Je vous souhaite une excellente semaine.